Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On va partir à la rencontre de nos bobos d'humains, aller décortiquer tout ça, nos schémas, nos modes de fonctionnement, le pourquoi des situations parfois bloquées, qu'on a l'impression de vivre, de ces périodes où on a l'impression de répéter parfois aussi certains scénarios et on comprend pas ce qui se passe. Donc on va continuer à creuser tout ça. Donc ça reste du collectif. Prenez chacun ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui vous aide à changer d'angle de vue, à élargir peut-être votre façon de percevoir ce que vous traversez, et voilà, ce qui vous fait du bien, tout simplement, et le reste, vous le poussez tranquillement de côté. Juste un tout petit point rapide par rapport à une question qu'on m'a posée tout à l'heure concernant les publicités sur les vidéos. Alors oui, évidemment, les publicités, c'est casse-couille et on aimerait bien qu'il n'y en ait pas du tout. Seulement, ce que vous devez comprendre, c'est que nous, en tant que créateurs de contenu, on a besoin de ces publicités pour être rémunérés, parce que la publicité que ça peut nous faire, c'est bien joli, mais ça ne suffit pas à payer les factures. C'est pas pour autant qu'il y a forcément du monde qui vient tout le temps en consultation privée. Donc les publicités nous permettent d'avoir une rémunération pour ces vidéos qui sont accessibles pour tous gratuitement, je le rappelle. Donc à un moment donné, il faut trouver un juste milieu pour certes ne pas coller une pub toutes les 3 minutes, hein, comme on en trouve parfois sur certaines vidéos, mais il y a quand même un juste milieu à atteindre pour que nous, on puisse vivre et payer nos factures, remplir le frigo et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, le truc c'est que les dons qui peuvent être faits pour soutenir la chaîne, et merci à tous ceux qui en ont fait jusque-là, ne suffisent clairement pas de toute façon pour combler tout ça. Donc c'est pas possible de compter là-dessus pour annuler les publicités ou faire qu'il y en ait juste le strict minimum, celles qui sont imposées par YouTube. Donc voilà. Donc il n'y a aucun souci par rapport à la question que la dame me posait, hein. C'était un message tout à fait sympathique. Par contre, il y en a d'autres parfois qui ont un ton limite agressif, comme si tout leur était dû et puis qu'ils devaient avoir tout pour rien. Donc après, il faut pas déconner non plus. Les vidéos sont gratuites et après, ben, c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on va regarder la vidéo, prendre le contenu, bénéficier en fait de ce que ça nous apporte et payer entre guillemets la petite contrepartie qui est de se taper quelques secondes de publicité par-ci par-là, ou est-ce que ça nous fait trop chier? Dans ce cas, ben, on fait demi-tour et puis on n'y va pas. Ou alors, il y a l'option YouTube Premium qui, je crois, est à 12 € par mois, quelque chose comme ça. Je m'étais abonnée pendant un temps aussi avec mon compte perso parce que c'est super pratique, il n'y a plus de pub du tout. Donc c'est une possibilité aussi, mais après, voilà, soit ça vous convient et vous faites avec, soit ça vous convient pas, et dans ce cas, vous trouvez peut-être d'autres chaînes qui n'apporteront pas le même type de contenu. Ce sera à vous de voir ce dont vous avez besoin, ce qui vous convient ou non. Mais c'est comme ça, donc soit on le fait avec, soit on le fait pas. Et puis voilà pour ce petit éclaircissement par rapport à ce point. Alors aujourd'hui, on démarre sur une énergie. J'ai l'impression de quelqu'un qui, euh, qui se rend compte en fait qu'il ou elle a beaucoup de mal à faire confiance à nouveau aux autres. Si vous voulez, c'est pas juste une question de une rupture de trop ou ce genre de choses et puis voilà, on ferme les portes. Pour moi, c'est quelque chose de plus général dans l'énergie que je ressens là. On a l'impression que de quelqu'un qui, en voyant tomber les masques de tout son entourage, que ce soit au niveau familial, peut-être même au niveau des amis, au niveau des partenaires de vie ou ce genre de choses, c'est comme si cette nouvelle façon de percevoir les choses dont on parle depuis quelques guidances, cette transformation en fait dans la manière d'aborder la vie, et de ressentir aussi les autres, de voir les faux semblants, les petits mensonges, les petites magouilles, toutes ces choses-là, que n'importe quel humain va faire à un moment ou à un autre, hein, ça fait partie du lot. Mais il y a ce truc, mais alors, euh, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir me fier à quelqu'un d'autre réellement et ne pas avoir tout le temps à subir quelque part des conséquences négatives par rapport aux failles de l'autre. Il y a ce côté-là, cette acceptation à la fois de l'humanité, en fait, de tout le monde, hein. C'est oui, bah, on a tous nos faiblesses, on n'est pas tous toujours solides, voilà, on a tous des peurs, ce genre de choses. Et en même temps, cette impression que y a un manque de solidité chez les personnes qui ont été croisées jusque-là. On voit ses parents dans leur faiblesse, finalement, dans leur fragilité, dans leur simple humanité. On voit ces partenaires de vie qu'on rencontre au fur et à mesure du chemin avec les mêmes éléments. Et il y a ce côté, mais est-ce que les relations humaines
sont vouées à être systématiquement décevantes. Il y a ce côté-là. Dans l'énergie que je ressens, c'est comme une espèce de désillusion. Ce côté, mais est-ce que ça va s'arrêter un jour? Est-ce que je vais pouvoir enfin croiser quelqu'un? Et là, on est plus sur le domaine amoureux pour ce questionnement, parce qu'au niveau amical, bon, c'est déjà un peu moins complexe de trouver des gens avec qui ça colle, puisqu'on vit pas généralement avec, et voilà, il y a moins d'enjeux forcément. Mais au niveau sentimental, il y a ce questionnement dans l'énergie que je ressens de est-ce que un jour je vais pouvoir rencontrer quelqu'un qui sera capable de, certes, être un humain avec ses limites, bien sûr, mais qui pourra être connecté à sa vérité intérieure. On est là-dessus. Dans l'énergie que je ressens, et ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent en fait dans l'hypersensibilité, il y a un besoin, peut-être excessif par moment, de vérité. Il y a un besoin d'authenticité, de transparence en quelque sorte. J'ai même déjà croisé un certain nombre de gens qui se sentaient carrément coupables de ne pas être suffisamment transparents. Non pas qu'ils soient forcément dans des mensonges ou des choses comme ça, mais c'est carrément comme un sentiment d'obligation d'être totalement limpide, totalement clair, de dire toujours la vérité, de ne pas camoufler quoi que ce soit. Il y a une espèce de besoin presque compulsif en fait de dire la vérité. Et ça, je le retrouve dans l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui. Et si vous voulez, dans ce type de mécanisme-là, ben, du coup, c'est très compliqué de pouvoir avoir en face de soi quelqu'un qui n'est pas dans ces dispositions-là. Il y a ce besoin, cette soif en fait de vérité, parce que c'est très léger quand on peut dire la vérité, quand on n'est plus en train de se planquer derrière des masques, de faire semblant. Il y a un côté extrêmement agréable et extrêmement grisant aussi, cette, je dirais, sensation de presque de se mettre en danger, entre guillemets, dans le sens de là où les autres vont raconter un mensonge pour se planquer dans leur coin, on va se mettre à nu, en fait, s'exposer et bah, quelque part se rendre vulnérable avec le risque bah, que les autres puissent se servir de ça contre nous, ou j'en sais rien, ou puissent essayer de nous casser par rapport à ce qu'on pourrait transmettre, par rapport à ce qu'on pourrait déposer devant eux. Mais j'ai dans l'énergie que je ressens là vraiment quelqu'un qui a ce besoin de toute façon. Là, ça semble parfaitement clair, donc il y a pas de cogitation là-dessus, il n'y a pas à tergiverser. C'est comme ça et pas autrement. Je suis comme ça. J'ai besoin de cette authenticité, de cette transparence, de dire la vérité. Et du coup, dans ces relations, on a l'impression que cette personne, elle a vraiment ce besoin bah, de trouver l'équivalent en face et de une vraie difficulté en fait à euh, à se sentir vraiment en osmose, en harmonie avec des gens qui ne fonctionnent pas de cette manière-là. Ça fait que, si vous voulez, quand la lecture d'intention par rapport à ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit de l'autre, quand on voit que l'intention est sincère, que l'intention est d'aller dans cette direction-là, ça peut passer, ça peut créer des belles amitiés, ça peut, voilà, avec les failles, avec les limites que chacun peut avoir, c'est pas nécessairement un souci. Mais quand on rentre dans le cadre amoureux, bah, c'est comme si là, étant donné les enjeux, étant donné la proximité qu'on va avoir avec l'autre, dans l'énergie que je ressens, il y a cette vraie quête, en fait, de quelqu'un qui serait capable de poser sa vérité sur le tapis sans avoir peur, ou en ayant peur, mais en la posant quand même. Et ce côté, c'est bon, on arrête avec les petites magouilles habituelles, on arrête avec les faux semblants, tout ce qui est comédie, etc. Et on avance à découvert en quelque sorte, main dans la main, et puis voilà, quand il y a quelque chose à régler, on le règle. On peut se frictionner, on peut être dans des divergences d'opinion, des choses, mais on avance ensemble. Il y a vraiment ce désir-là, si vous voulez, de connecter avec l'autre. Et le truc que je ressens ici, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes arrivé ici parce que vous avez fait une rencontre marquante et vous avez cherché à comprendre ce que vous avez vécu parce que c'était très différent de ce qui a pu être expérimenté dans d'autres relations par le passé. Et le truc, c'est que dans ce que je ressens là, euh, on dirait que par rapport à cette rencontre marquante, justement, il y a eu cette sensation d'être sur cette même envie, ce même besoin de dire sa vérité, d'exprimer les choses, d'être en mode sans filtre. Et ça fait que c'est comme une preuve finalement que ça existe pour de vrai.
qu'il y a vraiment d'autres gens qui fonctionnent de cette façon, qu'en gros on n'est pas un extraterrestre paumé au milieu de la masse autour qui fonctionne différemment. Et il y a ce côté, mais alors ça peut vraiment arriver. Et le truc c'est que c'est comme s'il y avait une conscience du fait qu'il y a d'autres personnes évidemment qui fonctionnent de cette manière, mais que avant cette rencontre-là, il n'y avait peut-être pas eu les ingrédients nécessaires pour tomber amoureux et pour envisager justement la possibilité d'un couple avec une personne qui fonctionnerait sur ce même mécanisme. Donc là, si vous voulez, c'est comme si cette rencontre puissante avait marqué un tournant dans le sens que ça amène une perception du champ des possibles totalement différente. Ça ouvre une porte qui n'avait pas été ouverte jusque-là, avec vraiment ce truc de mais alors c'est vrai, mais alors ça existe, ça peut arriver que je rencontre quelqu'un avec qui je peux avoir envie d'avancer au niveau amoureux et qui fonctionne dans cette même quête finalement de vérité, d'osmose, de connexion et tout ce qui s'ensuit. Donc le truc c'est que par rapport aux difficultés qui ont pu être rencontrées, et si vous êtes là, bah, c'est forcément qu'il y a eu un couac en cours de route, hein, euh, c'est comme une immense chute parce que dans l'ouverture vers cette rencontre, bah forcément vos espoirs se sont mis à bouillonner à plein pot avec ce truc de ah ça y est enfin cette espèce de ligne d'arrivée imaginaire où on se dit je vais enfin atteindre mon but, je vais enfin y arriver et pouvoir trouver ce bonheur que j'ai pas forcément pu trouver, ou en tout cas pas à ce niveau-là, au niveau recherché avec les autres expériences que j'ai pu vivre. On parle pas seulement de sentimental d'ailleurs. Mais du coup, ben, obstacles, problèmes, ruptures, difficultés en tout genre. Et puis le joli rêve s'effondre, se casse la figure. Et ça fait que dans l'énergie que je ressens, c'est comme si cette personne s'était dit, euh, j'ai eu le Saint Graal entre les mains, j'ai eu cet absolu tant recherché, tant attendu. Et puis finalement, ça mène exactement pareil que toutes les autres histoires, donc à rien du tout à une impasse. Et il y a ce côté comme si il y avait une perte de sens global, une sensation de mais alors si ça ne fonctionne pas, si cette porte-là vers le bonheur, ce grand portail qui était tant espéré, ne fonctionne pas pour trouver cette joie, si même ça ne prend pas, bah en fait, il n'y a rien d'autre qui pourra le faire. Et il y a un côté de cette perte de point de repère, de cette perte d'espoir, une sorte d'effondrement. Et puis en même temps, bah, comme on en a déjà parlé un certain nombre de fois, cet effondrement, il est nécessaire aussi pour que tout l'ancien système saute. Dans ce type de mécanisme qu'on étudie là, euh, c'est comme si vous voulez, un petit choc, on va dire, émotionnel ou une petite mésaventure, quelque chose qui pourrait aller de travers, ne suffisait pas parce que on est sur une énergie qui est tellement, qui s'est tellement carapacée, qui s'est tellement blindée pour tenter de ne plus être heurtée par l'extérieur, par les réactions des autres, par les jugements, par toutes ces choses-là, par les déceptions de la vie, tout simplement, les choses qui ne vont pas dans le sens espéré, que du coup, les petites vaguelettes qui auraient pu arriver ne pouvait pas produire un quelconque effet, il ne pouvait pas y avoir de mouvement par rapport à ça. C'est comme s'il avait été nécessaire de vivre des grosses secousses bien comme il faut pour pouvoir justement trouver cette espèce de déclic, que ce soit un sursaut suffisamment puissant, ben, tsunami, hein, c'est souvent l'expression qu'on utilise là pour le coup parce que c'est vraiment cette sensation d'être submergé et de rien pouvoir faire, en fait, d'être totalement impuissant, comme s'il avait fallu que ce soit suffisamment costaud en matière de souffrance pour que l'ancien système en place, qui était bien ancré, hein, bien figé comme il faut, solide comme de la pierre, puisse commencer à se fracturer et à se disloquer pour finir par disparaître, par faire de la place, pour être remplacé par un nouveau système qui serait beaucoup plus viable, beaucoup plus solide et qui, du coup, permettrait de trouver un nouvel équilibre et comme on l'expliquait dans la guidance d'hier, avec
ces règles, ces codes, ce mode d'emploi finalement qui part de l'intérieur cette fois, de sa propre définition de la vie, son propre ressenti, ses envies, ses besoins, plutôt que de construire sa vie sur les envies, attentes, objectifs, etc. des autres, parce que on a juste suivi le mouvement autour de nous, sans remettre en question ce système-là. Donc c'est comme si il avait été nécessaire de passer par cette rencontre et par l'effondrement qui a suivi, parce que cette rencontre est venue percuter notre carapace de plein fouet pour la faire tomber. Et le truc, c'est que quand on a espéré quelque chose toute sa vie et que quelque chose se produit et semble coïncider à ce qu'on a tant espéré, ben forcément, on se protège pas, on veut foncer tête baissée, on y va. Et on se rend tout à coup extrêmement vulnérable. Et c'est là que tout ce qui attendait qu'on ouvre la porte peut venir nous rencontrer. Et ça, c'est cet effet de vague, de tsunami qu'on se prend en pleine poire, mais qui doit s'infiltrer dans notre système pour que tout soit revisité, pour que tout s'écroule, tout ce qui était faux, tout ce qui était posé sur des bases erronées, pour que les anciennes croyances puissent voler en éclats et que ça nous rende quelque part notre liberté. Alors bien sûr, c'est un processus qui n'est pas facile du tout à traverser, c'est un processus qui prend du temps aussi, et c'est quelque chose qui est difficile également, mais en même temps, au fur et à mesure, quelque part, on voit la logique du processus, on voit la cohérence, on voit la bienveillance en fait qu'il y a derrière. Alors c'est sûr que quand on a le nez en plein dans une vague douloureuse, on va pas capter du tout ces trucs-là, hein. Nous, on va être à fond dans notre douleur. On a le droit de pester aussi, de râler, d'être en colère ou de s'effondrer. On a besoin de traverser tout ça, de traverser ces émotions. Mais respectez toujours ce que vous ressentez. Ne cherchez pas à rentrer à tout prix dans des cases de moi j'accepte, moi je suis fort, machin et tout. Non, on s'en fout complètement. Vous ressentez une émotion, vous êtes un humain. Le plus doux que vous puissiez faire pour vous-même, c'est d'accepter de ressentir ça, de vous lâcher la grappe avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et de pas essayer de vous contrôler en plus parce que la spiritualité ou je sais pas quoi a dit qu'on était censé ressentir telle ou telle chose alors que c'est juste du blabla, c'est juste du grand n'importe quoi. Évidemment qu'on cherche toujours un mode d'emploi, une espèce de code général qui suffirait de reproduire pour obtenir des résultats semblables à ceux que d'autres ont pu avoir, mais ça ne fonctionne pas comme ça. La vie ne fait que suivre notre mouvement intérieur, notre énergie, et elle nous amène toujours ce dont on a besoin, qu'on s'en rende compte ou pas, euh, pour qu'on puisse continuer à cheminer vers ce que nous, on veut d'un point de vue humain. C'est même pas pour nous emmerder, c'est même pas parce que notre âme ou je sais pas qui aurait décidé que tiens, moi, mon humain, je vais lui faire vivre telle ou telle expérience. Il n'est même pas question de ça. C'est une question de nous, en tant qu'humains, on a certains goûts, certaines affinités, certaines aspirations, et la vie, à partir de là où on a démarré, donc notre cercle familial de base, les croyances dont on a hérité, la vie va nous proposer les expériences dont on a besoin pour démonter ce qu'il y a à démonter dans notre système de base et pour pouvoir remodeler petit à petit tout ce système jusqu'à ce qu'il coïncide avec le type d'expérience qu'on a vraiment envie d'expérimenter. Et bien sûr que ça se fait progressivement, c'est pas ça bouge, ça bouge, ça bouge, et là d'un coup enfin il se passe un truc dans la réalité concrète. Le truc, c'est que notre réalité quotidienne produit en permanence, c'est en fait la matérialisation permanente de notre énergie. Et ça fait que comme notre énergie, elle bouge petit à petit au fil des expériences, des prises de conscience et de tout ce qui s'ensuit, notre réalité concrète, elle ne va pas bouger radicalement, en tout cas la plupart du temps c'est pas le cas, du jour au lendemain. Les changements vont être mineurs, et comme quand vous avez des enfants, vous vous rendez compte quand vous allez voir papy et mamie, je sais pas, tous les 15 jours, une fois par mois, on s'en fout, ils vont vous dire ah mais qu'est-ce qu'il ou elle a changé, qu'est-ce qu'il a grandi, machin et tout, mais vous voyez toujours votre gosse, et pour vous c'est toujours le même en fait, vous le voyez tous les jours, donc nous on se rend pas compte. Et c'est exactement la même chose pour nos changements intérieurs, pour les changements qu'on pourrait observer dans notre vie concrète. C'est que comme on a le nez dedans en permanence, on va avoir le sentiment
que c'est toujours la même chose, que ouais, mais il n'y a rien qui change, machin et tout. Mais si on fait un petit saut en arrière et qu'on prend le temps de se rappeler comment c'était pour nous il y a 1 an, 10 ans, 20 ans, peu importe, là, on va voir que clairement, ça a changé du tout au tout. On n'est plus du tout la même personne. On vit plus du tout le même type d'expérience, de relation. On n'a plus du tout le même type de résultat. Mais bien sûr que ça prend le temps. Et ça se fait au fur et à mesure, donc c'est pas si évident que ça à remarquer. Et puis bah voilà, hein, c'est pas de tout repos non plus. C'est pas simple, une vie d'humain, c'est pas forcément des vacances. Peut-être hein, qu'il y en a qui le vivent de cette manière-là, mais c'est pas voilà, c'est pas forcément de tout repos. Encore que je me dis, c'est peut-être notre croyance à ce sujet, notre manière de regarder la vie, de choisir de regarder la vie qui fait qu'on a obligatoirement une expérience qui colle avec. Donc peut-être que ça peut être une bonne idée de remettre en question cette idée, de se dire après tout, peut-être que la vie pourrait être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Après, la question qui demande de l'honnêteté, c'est est-ce qu'on aurait vraiment envie qu'elle soit beaucoup plus facile et en permanence, ou est-ce qu'on se ferait chier comme des rats morts et qu'on se mettrait à tourner en rond, à se dire ouais bof, voilà, il se passe rien, il n'y a pas un petit obstacle à surmonter, un défi à relever. Je pense que évidemment, hein, quand on traverse des épreuves douloureuses, on n'a pas envie d'y retourner, on n'a pas envie de retraverser les mêmes, on le souhaite pas. Mais c'est vrai que souvent, dans les défis qu'on peut avoir à surmonter, dans la manière dont on peut aborder les choses, il y a aussi ce côté, cette satisfaction en fait qu'on retire du courage qu'on peut y mettre, des solutions qu'on a pu trouver à certains problèmes, où il y a tout un tas de choses qui nous apportent vraiment cette satisfaction, ce sentiment de bon ok j'ai relevé mes manches mais ça en valait la peine. Et ce côté, en fait c'est très couillon, hein, mais c'est comme si vous laissez votre chez vous en plan quelques jours, ben, il y a la poussière qui va retomber sur les meubles, on connaît bien ce truc-là. Et le truc, c'est que quand vous vous y mettez, même si ça vous fait chier, clairement, quand vous vous y mettez et que vous avez fini, il y a une vraie satisfaction à voir sa baraque propre et à avoir cet aspect-là. Donc bien sûr qu'on préférait que la poussière ne retombe pas, hein, clairement, mais le truc, c'est qu'elle retombe de toute façon. Donc voilà, mais il y a aussi cette satisfaction à retirer de l'effort quelque part qu'on fait et peut-être qu'on a besoin de ça aussi parce que sinon bah, on s'emmerderait profondément dans nos vies s'il n'y avait jamais d'obstacles, jamais de difficultés. Après c'est certain que quand on en accumule un petit peu trop, on va avoir tendance à dire ouais bon c'est bon, elle est où la pause? Est-ce que je peux souffler 5 minutes ou ça va bien? Mais voilà, la vie est comme elle est et le truc c'est que ça ne fait que suivre en fait notre mouvement intérieur. Le plus délicat là-dedans, c'est vraiment d'arriver à être honnête en fait avec ce qu'on ressent. Et ce qui est très libérateur, c'est de se rendre compte, à un moment donné, on s'en rend compte de plus en plus de toute façon au fil de l'expérience, qu'en fait on reçoit toujours ce qu'on veut, ce dont on a besoin au moment des faits, et que ben, ce qui ne vient pas, ou ce qui ne vient pas encore, hein, évidemment, ce ne sont que des choses qui sont en suspens, parce que, ben, comme on l'expliquait hier, il y a peut-être encore des peurs, ou on n'a peut-être pas tant envie que ça d'y aller, il y a des contradictions dans notre énergie, mais le fait de se rendre vraiment compte que notre vie extérieure, notre vie concrète est toujours parfaitement raccord avec où on en est, nous, dans ce qu'on souhaite, c'est une vraie libération parce qu'on arrête de lutter, on arrête d'avoir l'impression de s'être fait arnaquer. Ouais, mais la vie, elle n'a pas entendu ce que je voulais. Mais comment ça se fait? Parce que moi, je veux ça, mais en fait, je le reçois pas du tout. Je reçois tout le contraire. Et il y a cette lutte qui est vraiment pesante. Au bout d'un moment, c'est vraiment épuisant. Et ce côté bah, révolte, ce côté voilà tout ce qui peut être désagréable là-dedans. Mais à un moment donné, quand on en a suffisamment ras-le-bol de cette partie-là, on finit par vraiment se rendre compte à quel point notre vie concrète ne fait que suivre où on en est. Et c'est juste que bah, on s'en mêle un peu les pinceaux avec les peurs qu'on peut avoir. Par exemple, le désir d'être en couple et l'expérience qui ne vient pas pendant un certain temps, ça coïncide souvent aussi
avec les peurs qu'on peut avoir de ce côté, ou le fait qu'on n'a pas tellement envie que ça de bousculer notre quotidien, ou de sortir de notre zone de confort, d'intégrer quelqu'un à notre vie, ce genre de choses, ou simplement qu'on a peut-être eu une expérience très difficile juste avant, ou même un peu plus loin, et qu'on n'est pas tellement sûr d'avoir envie pour le moment de remettre le couvert. Et quelque part, ce qui nous pousse à nous dire si, si, mais je veux être en couple, machin et tout, c'est bien souvent la peur de rester coincé dans notre petit confort, la peur de se sentir tellement bien dans notre solitude, dans nos petites habitudes pour nous, dans le fait de ne pas avoir à calculer quelqu'un d'autre, de pouvoir vraiment gérer sa vie comme on l'entend et se sentir bien là-dedans, que quelque part, on finirait par abdiquer, par se dire, ouais non, finalement, c'est pas grave, et l'idée qu'on puisse peut-être passer à côté de l'expérience de notre vie, le truc le plus magique qu'on aurait pu vivre et qui aurait été le big feu d'artifice en fait, ça nous fout la trouille. L'idée que ça risque d'être vachement mieux ailleurs et que nous, en fait, on est en train de bouffer des miettes alors qu'on pourrait être dans d'autres conditions, dans d'autres circonstances, et que ce serait extraordinairement magique et merveilleux, tous ces trucs-là. Et en fait, souvent, on ne respecte pas ce qu'on ressent dans l'instant, parce qu'on se dit, ouais, non, mais si j'y vais pas maintenant, ça n'arrivera peut-être jamais. Ou alors, on va se dire, si j'y vais pas maintenant et que j'attends trop, je vais être blindée de rides et de machins et tout, je ne serai plus mangeable. Et du coup, ce sera plus la peine pour ma vie amoureuse, machin et tout. Mais il faut pas oublier qu'on peut tomber amoureux et vivre de belles choses à n'importe quel âge et que ça n'a rien à voir avec ça. Mais il y a ce côté, toujours se dépêcher d'aller vivre les expériences, de tout prendre, de hop, 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 vite, il faut y aller, comme si, peut-être parce qu'on a conscience du temps qui passe aussi, hein, et du fait que l'expérience terrestre est limitée. Alors il y a cette espèce de course contre la montre qu'on mène en permanence et où quelque part on passe aussi à côté de plein de choses qui pourraient être vraiment sympas parce qu'on est tellement focus sur ce truc qui nous manque, sur cette ligne d'arrivée imaginaire qu'on veut atteindre à tout prix, qu'on ferme les yeux, on fait oui, oui, c'est bon, il y a toutes ces choses sympas qui nous appellent en cours de route, qui nous font coucou comme ça sur le chemin, et nous on est là, ouais, c'est bon, j'ai pas le temps, allez, j'y vais, et on continue de tracer, 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 et pour faire quoi, en fait? Pour arriver au bout de la vie, et puis pour se dire, voilà, c'est bon, j'ai passé mon temps à courir et à attendre, c'est peut-être pas la meilleure option non plus pour vraiment profiter. Le truc, c'est que cette vie est ce qu'elle est. Elle est faite de hauts et de bas, et puis voilà, elle va être en mouvement constant. Mais on peut que prendre le meilleur de ce qu'il y a à prendre dans tout ce qu'on vit au quotidien, les petites, les grandes choses. Et voilà, c'est pas une question tellement de se contenter d'eux, mais c'est de profiter de tout ce qui est là, plutôt que d'être aveugle à ces éléments-là, parce qu'on est obsédé par un seul et unique objectif, ou peut-être plusieurs hein, pour certains, mais qu'on n'arrive pas à décrocher de ce truc-là et qu'on est focalisé à fond sur l'absence, sur le manque parfois d'un seul et unique point, d'un seul et unique élément, alors qu'il y a toute cette richesse tout autour de nous, tous ces éléments qui sont des sources de joie aussi, de plaisir, de créativité, de tout ce que vous voulez, et qui pourraient rendre réellement notre quotidien beaucoup plus attrayant, beaucoup plus heureux, si on savait prendre tous ces trucs-là, au lieu de se dire non, non, mais si je suis pas suffisamment attentif ou attentive, au cas où le truc tant espéré débarquerait subitement, je risque de le louper. Non, non, il y a pas besoin de focus votre attention là-dessus pour regarder si jamais il y a un truc qui se passe, hein. Donc, vous pouvez tranquillement vivre votre vie, vous mettre à profiter de ce qui est là. Vous n'allez pas annuler quoi que ce soit, vous n'allez pas être trop heureux et puis finalement quelqu'un dirait bon c'est bon, lui ou elle a sa dose, donc pas besoin de lui envoyer le gros cadeau tant espéré. Non, non, vous risquez rien de tout ça. Alors ouais, on a toujours nos petites trouilles à ce sujet-là, nos idées préconçues, mais ça reste des pensées, ça reste des croyances et elles n'ont pas de fondement pour autant. Donc profitez du temps dont vous disposez, des petites joies qui se présentent et des plus grandes. En cours de route, prenez tout ce que vous pouvez prendre parce que votre vie, c'est là, maintenant, tout de suite, qu'elle est en train de se passer à chaque moment présent, à chaque éternel moment présent. Mais c'est pas demain, c'est pas dans un an, c'est pas dans 10 ans, c'est pas quand quelque chose se produira. Vous êtes déjà en train de vivre cette vie et c'est à vous, si vous le souhaitez, de profiter de ce qui est à votre disposition
pour pouvoir kiffer autant que possible et en retirer le maximum de joie, même si peut-être que le tableau n'est pas encore aussi complet que vous le voudriez, mais c'est pas grave. Ça continue de bouger, de changer, et de toute façon, la vie va continuer de vous amener les éléments qu'il vous faut pour que vous puissiez continuer à cheminer vers ce que vous voulez, vous, en tant qu'humain, et pas une énergie extérieure à vous ou votre âme qui déciderait à votre place d'un point de vue conscient. Donc n'ayez pas peur par rapport à tout ça. L'âme, elle joue autre chose à un autre niveau. Et nous, en tant qu'humains, on peut vraiment souhaiter tout ce qu'on veut. On est comme des aimants. Il y a ce côté magnétique. Cette loi d'attraction, elle est viable, même si elle n'est pas forcément expliquée de la bonne manière non plus sur tous les points. Il y a toujours ce côté vendeur, hein. Obtenez tout ce que vous voulez, on est tous tombés dans le truc, c'est hyper attirant. On se dit, ah ouais, c'est vrai, on peut. Et du coup, on va chercher à creuser, on va chercher à expérimenter, on va faire des pieds et des mains pour se dire, ça y est, je vais avoir le contrôle de ma vie, je vais avoir la baguette magique et pouvoir faire tout ce que je veux. Et c'est super enthousiasmant, on y va à fond la caisse, on plonge, jusqu'à se rendre compte que c'est un peu plus complexe que ça. Mais le fait est qu'on est des créateurs et que notre vie concrète, notre quotidien, ne fait que suivre notre énergie en permanence, sauf que ça évolue progressivement et elle produit là où on en est. Donc on a toujours sous les yeux, entre les mains finalement ce qu'il nous faut, ce qui vient nous chercher au fur et à mesure d'une manière ou d'une autre pour qu'on puisse continuer à cheminer jusqu'à être prêt à vivre une nouvelle étape. Du coup, je sais plus du tout où j'en étais avec notre énergie du jour. Ah oui, c'était ce côté questionnement, ce côté interrogation, avec cette recherche en fait de quelqu'un qui serait dans le même état d'esprit finalement, dans cette même quête de vérité, dans ce même besoin de transparence, et quelque part avec qui ce serait vraiment reposant. En fait, dans l'énergie que je ressens, j'ai l'impression que les relations de toutes sortes, hein, au niveau aussi familial, amical, etc., ont toujours été assez épuisantes parce que ben déjà il y a cette lutte, chacun fonctionne avec ses propres codes, ce manque de compréhension, cette difficulté à se sentir accepté tel que l'on est, tous ces aspects-là. Et le truc, c'est que pour l'énergie que je ressens, j'ai l'impression que bah, cette personne, elle n'a pas forcément eu face à elle beaucoup d'autres gens qui étaient dans la même démarche, dans le même besoin de sincérité, d'authenticité et tout ce qui s'ensuit. Et ça fait que forcément, quand vous êtes dans ce genre de fonctionnement et que vous allez exprimer votre vérité naturellement, et quand vous allez mettre l'autre en face de sa vérité parce que vous percevez ces incohérences, vous percevez ce qui va de travers le discours qui n'est pas raccord avec la façon dont les choses sont vécues, vous allez mettre l'autre en face de sa vérité et en toute innocence, hein, sans volonté de quoi que ce soit. Mais l'autre, en fait, la plupart du temps, il va pas être prêt du tout à jouer le jeu, en fait, et il va se braquer, il va se fermer, il va s'en défendre. Et bah, combien d'entre nous, on a déjà entendu l'autre qui dit ah mais non, mais tu racontes n'importe quoi, mais c'est pas vrai, machin et tout, et qui va argumenter en plus. Et pendant un certain temps, le truc, c'est que bah forcément, vous ressentez un truc, donc c'est de l'impalpable, c'est pas du concret, et l'autre personne en face vous dit quelque chose. Et à force d'insister, vous allez douter de vos ressentis, vous allez douter de vous-même, vous dire ah bah peut-être que je me trompe. Et comme la majorité des personnes bah, sont dans cette attitude de défense, de je me cache des autres et je ne veux pas être vue, je ne veux pas qu'on sache qui je suis dans mes faces les moins reluisantes. Donc il y a ce truc de systématiquement aller se défendre ou se dérober chaque fois que ces personnes-là vont être en face de la vérité tout simplement. Et le truc c'est que pour l'énergie que je ressens, ben il y a cette lassitude, ce ras-le-bol, parce que justement, ben, on a marre d'être confronté à des personnes qui sont pas qui n'ont pas envie de jouer à la vie de cette façon-là, en fait. Et bien sûr que les autres ont le droit de pas vouloir se montrer dans leur entièreté, de pas être dans cette même recherche, hein, c'est pas un souci. Mais le truc, c'est que du point de vue de la personne que je ressens, bah, c'est un vrai poids, parce qu'il y a cette impression de tricherie ambiante
qui certes n'est pas mal intentionné parce que c'est juste des mécanismes de protection qu'on a tous appris de toute façon à mettre en place, mais c'est comme si c'était devenu un gros fardeau, quelque chose de lourd et ce côté, euh, en fait, comme si à force de vivre cette espèce de dénigrement au niveau de son ressenti et toutes ces choses-là, ben, on avait quelqu'un forcément qui a pris au bout d'un moment son indépendance, qui a appris à s'affirmer, à tenir compte d'elle-même, à se respecter, à s'écouter avant tout. Et dans ce que je ressens là, on est plus sur une personne qui est vraiment à ce stade de je respecte mon intégrité avant tout, je suis moi, je fais confiance à mon ressenti avant tout le reste. C'est-à-dire le mécanisme s'est inversé aussi par rapport à toutes les épreuves qui ont été traversées. Mais il y a ce truc de maintenant c'est mon ressenti qui prime sur tout le reste et même si l'autre en face insiste, argumente, c'est mon ressenti qui restera en premier lieu. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va harceler l'autre hein, pour qu'il admette la vérité. On l'attache pas non plus sur une chaise avec une lampe dans la tronche pour lui dire vas-y, avoue, je sais que tu es en train de mentir, en train de tricher. On s'en fout. Mais il y a ce truc de ok, ben l'autre veut rester dans ses mensonges, dans ses peurs. Ça lui appartient, pas de souci. Mais quelque part, ben, il y a ce côté pesant parce que dans ce type de fonctionnement, on ressent ce qui se passe. Et il y a aussi un autre truc qui pique en fait dans ce que je perçois là, c'est le côté l'autre ne me fait pas assez confiance pour me montrer qui il est ou qui elle est. Et il y a ce côté déception, comme si en fait, comme si on se percevait dans notre capacité d'accueillir l'autre tel qu'il est, mais que on avait cette, ouais, cette tristesse, cette déception de se dire pourquoi est-ce que les autres ne me voient pas tel que je suis. En fait, dans ce que je ressens ici, c'est comme si cette quête de trouver un partenaire de jeu ou même des amis hein, qui fonctionneraient sur le même type de fonctionnement, c'est aussi ce désir d'être vu d'être connu pour tous les morceaux de qui on est. En fait, quand on accepte à un moment donné de se mettre à nu au niveau de nos émotions, d'ouvrir la porte pour être vu en entier, il y a un côté très libérateur. J'ai plus besoin de me cacher parce que je sais que l'autre voit tout de moi et je suis OK avec ça. Il y a vraiment ce côté, vas-y, regarde tout si tu veux et un certain confort en fait qu'on acquiert au fil du temps de se sentir vu dans son entièreté. Et dans ce que je ressens là, c'est comme si la personne que je perçois avait cette envie au niveau relationnel de plus avoir en fait à se justifier, à s'expliquer, mais que, il ou elle aimerait en fait que les autres, que son entourage en tout cas, soient capables de le ou la voir telle que cette personne est véritablement, sans ses masques, sans qu'il y ait toujours cette barrière quelque part. Si vous voulez, dans l'énergie que je ressens, on a une personne qui peut être très intuitive, très réceptive, qui a ses canaux grands ouverts et qui capte en fait les autres. Les autres sont transparents comme de l'eau. Et le truc, c'est que dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas la plupart du temps parce que les personnes ne sont pas forcément dans ce trip-là, sont pas forcément dans cette connexion à leur ressenti. Et ça fait que eux, ils voient que la matière brute hein, qu'on présente, ils voient que la façade. Et c'est comme si cette personne, du coup, pour être vue, pour être perçue telle qu'elle est véritablement, bah, elle était obligée de le mettre au dehors par des mots, par... voilà, donc il n'y a pas cette espèce de transparence. Et c'est comme si cette personne, elle en avait marre de se heurter à cette barrière de langage quelque part, hein, parce qu'on est sur de la communication quelque part intuitive, sur du ressenti, et avec la plupart des gens qui vont être plus connectés à la matière quelque part, aux apparences, sans parler du côté superficiel, hein, mais simplement de ce qui est perçu directement, bah, il y a ce côté, cette manque de connexion. Ça peut faire aussi que ce type de personnalité va plus facilement se connecter soit aux animaux, parce qu'avec les animaux, forcément, comme ils ne parlent pas avec des mots, il y a cette connexion qui se fait sur un plan plus subtil. Donc on peut trouver cette connectivité sans les mots, en fait, rien qu'au niveau du cœur, finalement. Et la communication avec le monde invisible, avec la nature, avec les défunts, ce genre de choses. Il y a cette attirance quelque part vers ces communications hors normes, on va dire ça comme ça, parce que justement il y a cette barrière avec le vivant,
qui fait que ben, la communication n'est pas forcément à double sens, elle n'est pas équitable. Et c'est comme si la personne que je ressens en avait marre, en fait, que ce soit pas, ouais, que ce soit pas sur un pied d'égalité. C'est, moi, je vous vois tel que vous êtes vraiment, je vois tout ce que vous êtes, mais vous, vous ne pouvez pas voir tout ce que je suis. Et c'est comme s'il y avait une espèce d'échange, en tout cas au niveau du ressenti, qui n'était pas donnant-donnant. Et dans l'énergie que je ressens, c'est perçu comme un fardeau, c'est perçu comme un poids. Euh, c'est comme si les autres, en fait, ne comprenaient pas nécessairement non plus cette espèce de manque, de pesanteur, parce que pour eux, c'est pas un fardeau de pas être vu, c'est une protection, c'est une carapace, c'est une sécurité. Sauf que là, on a quelqu'un qui a envie d'être vu, qui a envie d'être connu quelque part, pas dans le sens célébrité, hein, mais dans le sens que quelqu'un sache vraiment qui cette personne est. Et du coup, il y a cette recherche de connexion de cœur à cœur avec l'autre et connexion qui a pu être vécue dans le cadre d'une rencontre beaucoup plus forte où là, il y avait des mécanismes similaires en face. Et c'est comme si cette rencontre, quelque part, ben, elle avait ouvert une porte avec cette sensation d'être vraiment relié à l'autre et cette envie de ressentir ça à nouveau, cette envie de trouver ça partout. Et le truc, c'est que c'est comme si, ben, en ayant vécu ce type de situation, de circonstances, on ne peut pas s'empêcher de faire des comparatifs. Et le truc, c'est que toutes les relations normales, entre guillemets, qui ne correspondent pas à ces critères-là, ben, elles semblent fades à côté. Et on a quelqu'un, du coup, qui se retrouve paumé, parce que bah, par rapport aux difficultés qui ont pu être vécues, c'est une porte qui a pu se refermer ou qui reste en suspens pour le moment, peu importe. Mais il y a ce truc de ok, mais je veux bien, moi j'avance, je continue ma route, j'ouvre des portes, j'essaye de voilà de cheminer, mais il y a ce truc de comme si le monde autour de cette personne par le passé avait été bah, normal, en couleur, tout ce qui s'ensuit, et qu'à partir de cette rencontre, c'est cette rencontre qui, avec ses couleurs beaucoup plus contrastées, avait rendu toutes les autres couleurs beaucoup plus fades, et limite, on a l'impression de voir du noir et blanc. Il y a vraiment ce côté-là, comme si tout le reste, toute la réalité ordinaire, en quelque sorte, avait perdu de ses possibilités d'amener de la joie, de la puissance, toutes ces choses-là, parce qu'il y a eu un tel contraste avec l'expérience qui a été faite dans cette rencontre plus forte, que du coup, ben, le reste est passé une tonalité d'en dessous. Et c'est plus, c'est comme si on n'arrivait pas à revenir en arrière, parce qu'il n'y a pas de possibilité de zapper, de faire demi-tour, d'oublier tout ça, d'avoir d'effacer en quelque sorte ce nouveau point de référence. Et ça fait que ben, nécessairement, il y a cette recherche dans les expériences qui sont vécues ou qui sont expérimentées bah, de trouver un équivalent, voire pourquoi pas mieux encore, hein, mais un équivalent c'est déjà pas mal. Mais il y a vraiment ce truc-là dans l'énergie que je ressens, ce désir de trouver au moins ce même niveau d'intensité, de connexion. Et on parle même pas exclusivement du domaine amoureux, mais vraiment de tout, que ce soit au niveau des relations, des activités, du vécu au quotidien. C'est comme si cette décharge puissante en matière d'intensité, ben du coup, c'est comme une drogue quelque part, mais j'aime pas trop comparer de ce côté-là parce que c'est pas, il n'y a pas ce côté malsain, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de très beau, de très positif. Mais le truc, c'est que en même temps, quand on a connu ça, quand on a goûté à ça, ben on n'a plus envie de se contenter de moins. Donc c'est très compliqué de retrouver un nouvel équilibre, mais ça se réajuste, ça bouge de toute façon. Hein, vous inquiétez pas si vous êtes là-dedans pour le moment. Mais le truc, c'est que pendant un temps, on refuse inconsciemment en tout cas de reconnecter cette même intensité parce qu'elle a été perçue comme un danger. En fait, dans l'énergie que je ressens, le fait de faire cette rencontre et de vivre tout ce qui a été vécu derrière, ça a été à la fois quelque chose de magnifique et de très puissant, et en même temps, bah, ça a été la porte ouverte vers les plus grandes douleurs qui ont pu être vécues jusque-là. Et ça fait que, il y a eu une association d'idées quelque part, en mode, si je retrouve, que ce soit dans mes relations ou ailleurs, une expérience d'une même intensité, je risque aussi de retrouver à nouveau une douleur
d'une même intensité. Et ça, pendant un certain temps, c'est pas forcément une idée qu'on va accepter. C'est un truc même qu'on fuit, hein, aussi vite qu'on le peut. Et donc, on a cette retenue quelque part. Et en même temps, la lassitude qui est ressentie et qui s'accentue finalement au fil du temps, fait que ça devient à un moment donné suffisamment pesant pour que la bascule se fasse tout naturellement et qu'on dise bon bah tant pis si je souffre. Alors je dis qu'on dise, mais en fait c'est au niveau des tripes, hein, c'est pas un truc qui est réfléchi parce que là j'en entends d'ici qui se disent moi je me dis ça aussi donc ça va bouger machin et tout. Vous verrez bien sur place, mais c'est pas quelque chose qui est réfléchi, qui est décidé avec le mental. Mais il y a cet élan quelque part au niveau de notre énergie qui se fait à un moment donné où on n'en peut plus de vivre ce terne, ce sans saveur, ce sans couleur, et que le risque de revivre à nouveau une douleur qui serait beaucoup plus forte devient quelque part un détail, entre guillemets, par rapport au fait de ne plus rien vivre du tout de cette intensité-là et de ressentir justement cette lassitude, cette fatigue, cette usure, ce côté sans entrain, sans motivation. Donc vous en faites pas que ça bascule automatiquement. C'est comme si le plateau de la balance se remplissait de grains de sable au fur et à mesure du chemin. Et même si pendant un temps on voit pas la bascule qui se fait, à un moment donné ça commence à peser plus lourd que de l'autre côté, que ce truc qui dit non je veux pas y aller parce que ça fait trop mal et au cas où ça se reproduirait, je veux plus aller par là, bah, à un moment donné, cette partie-là, elle devient, elle fait plus le poids face au ras-le-bol, et le ras-le-bol fait que ça réenclenche la possibilité d'expérience de ce type, et ça vient se mettre sur votre chemin de toute façon. Donc, le truc, c'est que on peut effectivement pas décider avec notre tête, de moi maintenant j'en ai marre, je décide que, mais votre ras-le-bol, votre lassitude sont un bon indicateur aussi que votre plateau de balance est en train de se remplir de plus en plus et vous en faites pas que dès que vous aurez suffisamment digéré et que certaines étapes auront été franchies, qui seront différentes pour chacun, le plateau va basculer de toute façon et vos expériences vont se remettre en marche. C'est juste qu'il y a un rythme à respecter, que c'est pas nous qui allons décider avec notre tête, mais nous, on a quand même un grand pouvoir de décider comment on choisit de considérer les expériences qu'on vit ou ce qu'on ne vit pas pour le moment, et toujours cette histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide, cette partie-là nous appartient. Est-ce que je choisis de me voir comme une victime qui n'obtient pas ce qu'elle veut, ou est-ce que je choisis de voir déjà toute la chance que j'ai de vivre telle ou telle chose, d'avoir tel ou tel élément qui se débloque, qui avance, de voir tous les progrès qui ont été faits, à quel point ma vie est plus légère maintenant. On peut vraiment choisir sur quoi on va poser notre regard, et la façon, les choix qu'on va faire de ce côté-là vont déterminer comment on va se sentir par rapport aux expériences qui sont vécues. Et ça, c'est la partie qui nous appartient. Le reste, vous n'avez vraiment pas besoin de vous casser la tête avec. Si vous aimez comprendre comment ça marche, décortiquer et tout, pas de souci, foncez, faites-vous plaisir. Mais ne vous sentez pas obligé de comprendre à tout prix, en mode ah mon Dieu, si j'ai pas compris le truc correctement et que je l'applique pas comme il faut, je vais passer à côté d'un truc. Non, non, la vie prend tout ça en charge, c'est automatique et vous en faites pas que si vous aviez les yeux pas en face des trous et que vous deviez louper, je sais pas, une opportunité, une prise de conscience ou quoi, la vie vous la servirait sur un plateau par un autre biais si nécessaire, mais ça viendrait vous chercher de toute façon là où vous êtes, donc vous inquiétez pas, c'est inratable. Et puis souvent, hein, on tique sur ce genre de truc parce que on va entendre un même message qui va se répéter un certain nombre de fois, et au début on n'y fait pas gaffe, et à force que ça nous retombe sur le nez, on va se dire, ouais, mais là, il y a quand même un truc, il se passe quelque chose. Vous voyez, ça arrive comme ça tout le temps. La vie sait exactement comment attirer notre attention, puisque la vie sait nous. C'est qu'une matérialisation de notre énergie. Donc, cette énergie, elle nous connaît par cœur, puisqu'il y a tout inclus dedans. Et elle va toujours, toujours savoir exactement quel chemin emprunter pour nous faire tiquer sur un point ou un autre, nous faire comprendre certaines choses, nous faire ressentir certaines choses aussi, comment nous toucher pour venir faire en sorte qu'on accepte ces émotions que parfois on refuse par un autre biais. Donc vous en faites pas que la vie, elle vient nous chercher là où on est. Vraiment au rythme qui respecte aussi nos limites, nos peurs et tout ce qui s'ensuit, et qu'il n'y a pas de possibilité de passer à côté de quoi que ce soit. Ouais, donc on est sur cette énergie qui du coup est dans cette, pour l'instant, cette espèce d'entre-deux, dans ce que je ressens, ce côté, j'ai plus envie de participer à la petite comédie, entre guillemets, de la plupart des humains, même si je comprends que chacun a le droit d'avoir ses limites, de respecter ses peurs et qu'il n'y a aucune obligation, en fait, de tout poser sur le tapis.
Mais il y a ce truc de, mais j'aimerais bien pouvoir me connecter avec d'autres humains qui sont dans cette même démarche, dans cette même transparence et dans cette même capacité aussi à lire l'autre et me voir tel que je suis. On est vraiment sur ce type d'énergie-là et forcément, au niveau amoureux, il y a cette envie de pouvoir être connecté sur cette même longueur d'onde, qui est pas de secret, qui est pas de... c'est pas seulement dans le sens moi je vois tout de toi, mais c'est je veux que toi tu vois tout de moi aussi. Il y a vraiment cette ouverture, cette simplicité en fait dans la façon de vouloir poser le couple, pas de chichi, pas de blabla, pas de faux semblants, cette ouverture naturelle. Et c'est vrai que le truc que je ressens aussi dans cette énergie, c'est que cette perception que cette personne peut avoir de l'extérieur fait qu'aussi il y a une difficulté à faire confiance. Parce que forcément, on va voir les failles, on va voir les masques, on va voir les petites magouilles, les manipulations, tous les trucs qu'il y a en dessous. Et ça fait que la plupart du temps, on est conscient quand on est face à une autre personne qui veut quelque chose, qui est intéressé, entre guillemets, on le voit clairement. Et il y a ce côté comme si plus rien finalement n'était gratuit, comme s'il n'y avait plus juste de connexion en toute simplicité par envie de partager, d'échanger, de machin et tout. Et il y a ce côté, j'en ai marre de tout ça. J'en ai marre de ce côté consommation. Et j'ai juste envie de simplicité, de simples échanges humains, cette recherche d'authenticité finalement, et de désir de trouver en face quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde et où ce sera pas, où il y aura pas cette sensation d'être dans deux mondes différents, comme ça a pu être le cas dans des couples précédents. On a l'impression de pas du tout venir de la même planète, qu'on voit pas les choses pareilles, on n'a pas le même système de valeurs, on n'a pas les mêmes attentes. Et il y a cette envie, si vous voulez, dans l'énergie que je ressens là, de pouvoir vraiment avancer en équipe, main dans la main, et de plus poser le couple sur les mêmes bases que celles qui ont été vécues précédemment. Donc, comme dit, hein, la vie ne fait que modeler le terrain, les expériences qu'on vit et tout ce qu'il faut pour nous emmener vers ce qu'on veut. Donc, si vous êtes dans ce type de souhait-là, vous inquiétez pas que tout est en train de bouger, de se mettre en place pour vous y emmener. C'est juste que ça peut pas se faire dans un claquement de doigts et qu'on n'arrive pas de là où on est venu en tant que gamin, avec toutes les croyances dont on a hérité, tout ce bazar qu'on a traîné derrière nous, à cette version-là qui est capable d'être suffisamment intègre pour déjà rester dans cette authenticité et pour accepter aussi d'être vu par l'autre. Parce que souvent, dans ce type de souhait, il y a à la fois ce désir d'être vu en entier par l'autre et en même temps toutes ces croyances qu'on porte qui nous disent t'es pas assez bien, t'es pas à la hauteur, t'es pas suffisant, etc. qui font qu'on veut pas que l'autre voit nos failles, nos limites et tout ce qu'on trouve moche à l'intérieur de nous ou même à l'extérieur d'ailleurs. Donc il y a vraiment ce truc de contradiction entre à la fois j'ai ce désir de transparence totale et en même temps j'ai peur pendant un certain temps d'être perçu clairement par l'autre parce que l'autre pourrait ne pas m'aimer ou peut-être me juger comme j'ai été jugée par le passé, etc. Et on rentre dans des contradictions comme ça sans fin, mais ça dure un certain temps jusqu'à ce que on guérisse de nos blessures, qu'on fasse le chemin qui a besoin d'être fait et qu'à un moment donné on soit OK pour être vu, ça se fait petit à petit, hein, c'est pas radical, c'est pas hop, j'expose tout en pleine lumière que j'étais planquée dans ma cachette pendant X temps, c'est petit à petit, un petit pas à la fois où les circonstances de la vie, les situations qu'on vit, les rencontres qu'on fait à tout point de vue viennent nous permettre de dire notre vérité de plus en plus, d'être vu tel que l'on est, d'oser mettre au dehors tout ça sans plus avoir peur, que ça devienne un nouvel élan naturel et qu'on puisse se sentir totalement à l'aise avec ça. Et après, au niveau du couple, c'est plus un souci non plus. Euh, Comme j'explique souvent, le couple, c'est la partie la plus sensible quelque part. On est beaucoup plus impacté par ce qu'un conjoint peut penser de nous que par ce qu'une personne lambda ou même un membre de notre famille avec lequel on va se sentir plus en sécurité. Parce qu'on sait que quel que soit ce qu'il pourrait dire ou penser, voilà, le lien reste effectif. Mais au niveau du couple, il y a toujours cette espèce de pression, cet enjeu avec ce truc de oui, mais si l'autre part dans certaines directions, la relation risque de se rompre, etc. Donc il y a toujours un peu cette épée de Damoclès quelque part qui traîne dans le coin et qui fait que c'est beaucoup plus délicat. Et c'est souvent pour ça aussi qu'on traverse tout un tas d'étapes
dans différents domaines de notre vie pour apprendre toutes ces choses-là, pour apprendre cette intégrité, jusqu'à ce que ça devienne tellement normal pour nous que ça va être tout naturel de le poser au niveau du couple et que ce sera plus un effort ou quelque chose qui nous foutra trop la trouille et qui nous donnerait inconsciemment envie de faire demi-tour ou de trouver des obstacles pour ne surtout pas avoir à s'exposer de cette manière-là. Donc la vie fait parfaitement son job puisqu'elle ne fait que suivre notre énergie. Vous pouvez vraiment faire confiance au processus, même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec la façon dont ça se présente. On a parfaitement le droit. Vous pouvez être en colère et ressentir tout ce que vous ressentez, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le fait est qu'on obtient vraiment toujours ce qu'on veut et que tout se met en place sur notre chemin pour nous permettre d'aller vers ce qu'on souhaite. Donc, laissez-vous le temps de cheminer, même si cette notion de temps, elle vous emmerde clairement. Mais n'oubliez pas de profiter de de tout le bon qui peut se présenter en cours de route et de laisser simplement les étapes venir jusqu'à vous. Parce que si vous arrivez à vous mettre d'accord avec le fait que ce que vous vivez, c'est là où vous en êtes actuellement et ce qui est OK pour vous, ben vous vous sentirez beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille et cette absence de lutte, elle rend vraiment beaucoup plus léger notre vécu de ces étapes en attendant qu'il y ait d'autres choses un peu plus grandes, un peu plus vastes qui prennent forme. Donc soyez serein autant que possible. Et puis dans les moments où ça va moins bien, ben, chialez un bon coup, gueulez un bon coup si vous en avez besoin. Faites ce que vous avez besoin de faire pour traverser vos émotions, pour vous laisser être ces humains avec leurs limites, avec leurs failles. Et puis, ça ira très bien comme ça. Ça fait partie de nous et de cette réconciliation finalement avec tous nos mécanismes. Et il n'y a aucun souci avec tous ces trucs-là. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider peut-être à y voir plus clair s'il y en a parmi vous qui en sont à ces étapes-là. N'hésitez pas à partager avec nous, si c'est le cas, ou pas d'ailleurs, hein, de nous dire où vous en êtes, ce que vous traversez, les prises de conscience qui sont peut-être les vôtres ou les avancées concrètes. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.